Hein? On y va. Hop, ça sera pas long. Monsieur P va être de retour dans quelques instants. On est présentement en live à Justice de santé pour hébergement. On a des ennuis techniques. Ça sera pas tellement long. Donc, un petit problème sur le ballon. Oui, c'est ça que j'ai annoncé, M. B, qu'on avait un problème technique. Merci. Merci. Pardon, bonsoir. C'était vraiment une date. J'arrive tout de suite.
Est-ce que je l'ai vu? J'ai ça. Ça. On va voir. Vous êtes là? Ouais, ça a l'air à ça. D'accord. On recommence. Prise 2. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'Université de santé, la 642e émission. Ce soir, on parle d'hébergement. Désolé pour le petit problème technique. Alors, Luc, juste regarder, s'il te plaît, si on est en ligne sur les deux canaux. Oui, monsieur B, on est en ligne des deux bords. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Université de santé, la 642e émission. Alors, ce soir, on parle d'hébergement. Désolé pour le petit problème technique. Alors, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 642e émission. Et ce soir, notre thématique, c'est l'hébergement. Gros dossier, ça c'est sûr, parce que justement, les hébergements qui peuvent être adaptés soit pour les aînés ou les personnes en condition de handicap ou de maladie, bien sûr. Alors, c'est un gros dossier. Et puis, on va en parler un petit peu plus tard. Juste avant de commencer, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement pour la diffusion de cette émission. Merci pour votre aide. Maintenant, aussi pour le rappeler,
justement pour ceux qui veulent commander l'épicerie en ligne sur la bannière métro. Alors, la livraison, vous pouvez avoir le privilège d'avoir la livraison gratuite, mais pour ce faire, il faut s'inscrire auprès de sur l'APIC, alors le ARAPLIQ. Alors, certaines conditions, bien sûr, s'appliquent, et puis veuillez communiquer avec eux sur. C'est sûr que si vous avez une condition de maladie ou d'handicap, ou vous êtes une personne aînée, ou bien que vous avez une difficulté quelconque et que vous avez le droit, justement, à ce privilège. Donc, veuillez communiquer avec la ARAPLIQ. Donc, c'est ça que je voulais faire comme mention pour ça. Donc, bien sûr, il faut commander en ligne. Hein, c'est ça qui est le critère. En magasin, bien, vous avez une livraison comme telle, là, le standard. D'accord? Donc, oui. Donc, si vous voulez venir vous joindre à nous, bien sûr, sur notre avec nos panélistes, bien sûr. Donc, c'est bien sûr, vous allez soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote, et vous cliquez sur événements, vous voyez les bandes annonces, identiques à celles que j'ai en arrière de moi. Donc, vous cliquez là-dessus pour développer l'événement. Une fois que vous êtes dedans, c'est marqué joindre à l'événement. Donc, c'est bien simple, vous cliquez dessus. Et il faut que vous ayez l'application Zoom pour venir nous rejoindre, bien sûr, soit par téléphone ou par le lien, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas l'application, le système doit vous l'installer. C'est ça, ça va prendre quelques minutes, bien sûr. Et ceux qui l'ont, bien, facilement, vous allez pouvoir venir prendre accès à notre émission qui est programmée directement sur notre émission de justice de santé. Alors, bien sûr, il y a des critères pour venir. Donc, bien sûr, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Ou sinon, il y a Luc qui va venir justement, qui va nous indiquer le chronométrage de l'émission. Bien sûr, vous avez 5 minutes. Et de ce fait, justement, on va souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Alors, on a Luc qui s'occupe du chronométrage, bien sûr. On a Charlie. Non, excusez, pas Charlie. On a Geneviève qui vient. On a la photo du chat. Alors, salut Geneviève qui va faire la co-animation. Et notre collaborateur, Daniel. Daniel, bienvenue. Alors, on continue. Bien sûr, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et puis, maintenant, ceux qui ont des difficultés avec leur bande passante, accès à Internet, et ainsi de suite, vous pouvez venir par téléphone, soit par téléphone fixe ou téléphone mobile. Donc, vous pouvez venir en composant le 88-809-77-90. D'accord? Donc, accessible partout au Québec par téléphone. Bien sûr, en composant le numéro comme tel, aussi sur
l'événement avec le ministre, le numéro de téléphone pour nous rejoindre. Mais c'est le numéro à nous rejoindre, le 438-809-77-90. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour se rendre par téléphone. Alors, aussi, on a des petites règles, bien sûr, pour communiquer sur notre justice de santé, bien sûr. Donc, si vous fumez, si vous mangez, si vous disparaissez de l'écran, ou vous êtes dérangé par quoi que ce soit, ben, vous arrêtez la vidéo et vous revenez quand vous êtes disposé à le faire, bien sûr, parce qu'on veut vous voir, et puis c'est ça. Ou, sauf par téléphone, bien sûr, on ne peut pas vous voir si vous êtes sur téléphone fixe. Mais c'est pour ce critère qu'il y a. Maintenant, aussi également, faire attention à ce que vous dites, c'est très important parce qu'on est en direct. Et aussi, également, on doit lever sa main en réaction, dans la boîte de réaction. On lève sa main. Et également, on ne fait pas en même temps, bien sûr, on ne peut pas avoir une cacophonie. Alors, on ne peut pas parler en même temps. Donc, alors ce soir, on parle d'hébergement. Un gros dossier, surtout pour les personnes qui sont en condition de handicap, de maladie, des personnes aînées. Se trouver un logement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a un gros manque. Donc, je pense que, et aussi, plus qu'un gros manque, le prix, pour moi, je vais essayer de me trouver un logement, et puis on est dans les pas loin de 1 500 $. C'est difficile pour une personne en condition de handicap à 1 500 $, ça prend des revenus très, très, très élevés, quasiment 1 500 $, ben, on est mieux d'aller en condo. C'est mieux de s'acheter un condo, mais pas là, les personnes qui ont des conditions d'handicap ou de maladie ou aînés ont des revenus des fois modestes. Mais donc, c'est ça qui est le problème. Hein? C'est un cercle vicieux pour nous autres. On est vraiment pris dans un engrenage que où aller rester. Où aller rester. Ceux qui restent dans des logements où on est obligé d'être confinés des fois d'aller dans des logements, dans des HLM. Et des fois, pourquoi? Malheureusement, c'est ça qui arrive. C'est un gros problème. Mais il y a des concepts, des concepts qui existent justement pour trouver des solutions. Entre autres, j'ai comme projet des maisons autonomes. Donc, c'est des maisons, bien sûr, qui sont plein pied, donc qui n'ont pas de sol, qui n'ont pas d'étage, bien sûr, parce que vu qu'on doit avoir ces aides techniques-là, soit pour monter à l'étage ou descendre au sol. Donc, dans une maison plein pied, le problème est résolu. Également, il y a d'autres types de logements qui existent. Et puis, aussi, je pense, un logement qui est un organisme, justement, qui offre un concept de porte unique
Donc, vous n'avez pas besoin de rentrer dans un espace comme, comme vous avez dans les blocs appartements, dans les blocs de logement, dans les édifices à logement. Donc, vous avez eu l'ascenseur et des poids. S'il n'y en a pas deux, c'est un gros problème. Hein? Laissez-moi vous dire. Par expérience. Je n'ai jamais voulu rester dans le deuxième étage à cause de ça, ni le troisième. Parce que quand l'endroit est muni de juste une ascenseur, imaginez-vous qu'il y a une panne d'électricité. Qu'elle soit premièrement qu'il y ait un système de génératrice, si vous ne voulez pas instantané. Mais par expérience, dans tous les ascenseurs que j'ai vus, à Montréal, c'est arrivé, les pompiers de de descendre, les personnes, s'ils voulaient sortir, parce qu'il y avait juste une ascenseur. Et vous savez pourquoi il y a juste un ascenseur? C'est à cause que quand ils ont fait la conception d'édifices à logement, bien sûr, question de coût. Question de coût. Malheureusement, c'est ceux qui ont juste un ascenseur. Vous savez de quoi que je parle. Hein? Quand il y a une panne d'électricité ou qu'il y a un bris avec l'ascenseur. Imaginez-vous, okay, quand on vous dit, ouais, la pièce, on va l'avoir dans 2 semaines. Imaginez-vous ça. C'est arrivé, ça, dans les édifices, justement, adaptés. Donc, les personnes qui étaient en handicap ne pouvaient pas descendre. Imaginez-vous. Donc, elle était confinée dans son logement à y rester. Donc, imaginez la personne qui devait aller travailler. Hein? Parce que je sais, il y a à peine 0,3% qui travaillent. À cause que, justement, les barrières architecturales, suite, là, maintenant, on a un problème revenu, c'est qu'on peut travailler en ligne. Alors, les personnes peuvent rester peut-être dans leur logement et travailler en ligne, si c'est le cas, bien sûr. Mais imaginez-vous ça, hein? 15 jours, pour une panne d'électricité qui dure peut-être une journée, je ne peux pas descendre ni monter. Donc, moi, j'ai toujours, avec mon fauteuil autorisé, qui pèse 565 livres, que descendre ça dans l'escalier, aïe aïe, ça prend une grue. Ça prend une grue pour nous monter si on veut descendre. Tous ceux qui ont fait une conception en ce moment de logement adapté, s'il vous plaît, 2 ascenseurs. Il n'y a pas le choix, là, parce que si vous ne mettez pas 2 ascenseurs, si on a une qui brise, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais que peut-être vous avez une idée magique de dire, bon, on va le descendre là-bas. 575 livres à descendre là-bas. Aïe, aïe. Il n'y a pas de poignée après qui est très bien adapté. En plus. Okay, oui, c'est faisable. 6 personnes peuvent descendre d'un côté, de l'autre côté. Mais ça pèse 600 livres. Tiens, on va faire 600 livres. Aïe, aïe. Franchement, un frigidaire, c'est tu lèves une brique. Donc, c'est des choses à penser. Hein? Quand il y a un ascenseur, logement adapté, c'est pas trop pratique. Fait que, si, admettons, qu'un logement, puis ils disent au 2e,
de l'ascenseur, une. Oubliez-moi. Et heureusement, quand dans les logements que je restais, je savais, je pensais. Vous voyez un ascenseur, la voyais, elle regardait. Oui, je me rappelle. Fait que je restais toujours au premier étage. Toujours au premier étage. Donc, il est arrivé des fois des pannes d'ascenseur. Que moi, je passais là. On est dehors, entrant dedans, comme je voulais. Tandis que si j'avais resté au deuxième, ben, je restais en haut. Dedans, dans mon logement, malheureusement. Jamais, 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 pour grand jamais, d'avoir un ascenseur quand c'est un logement adapté. Jamais. Donc, l'hébergement, justement, vu que m'indique que je vais parler un petit peu trop, de toute façon. Alors, non, mais c'est sérieux, là. Pénurie de logement, le coût, un ascenseur, tout ça ensemble. On n'a pas grand place à l'Est. Fait que imaginez-vous ça. 10% de la population. 10% de la population qui est dans l'handicap. Imaginez-vous, 10%. Ça, c'est quasiment 1 million de personnes. Donc, alors, on reste où? Dans une tente roulotte? Dans une tente? Dans un igloo? Pour faire igloo, igloo, igloo? Peut-être. Hein? Où est-ce que vous voyez rester? Ah, peut-être, oui, dans les cabanos. Cabanon. Cabanon, comment? Cabane. Une cabane. Une cabane, hein? Peut-être avec des morceaux, une petite planchette, là. Donc, c'est ça qui est le problème. Alors, mesdames et messieurs, j'ai terminé mon introduction. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des logements adaptés, faites-nous-le savoir. Faites-nous-le savoir, s'il vous plaît. Et puis, moi, je me cherche un logement, justement, mais je ne veux pas rester au deuxième pour moi. Je sais que j'aime bien les pompiers, là, mais qu'ils descendent là, à 6, dans des escaliers, peut-être, des escaliers tout menus, tout petits. Hein? Bon, ouais, on tourne, on tourne, on est 6. On est 6, ouais. Hey, les gars, on peut pas. On ne peut pas penser. On ne peut pas penser. Monsieur P, Monsieur P, vous allez rester dans votre logement pendant. On commande des pièces. Hein? On commande des pièces. Ce ne sera pas long. 15 jours. Au bout de 15 jours, tu arrives, puis là, ben, finalement, on n'a pas reçu encore la pièce. On attend encore après. Une autre semaine. Aïe, aïe, aïe. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. On va commencer par Geneviève, justement. On va commencer par Geneviève. Ensuite, juste avant, Geneviève, un beau bonjour à Léandre. Bienvenue, mon frère Léandre, notre collaborateur de l'émission. Merci beaucoup. Alors, Geneviève, salut. Allô? Comment ça va? Pas super. Bon.
Hébergement. Comment ça va, toi, dans ton logement? Est-ce que vous avez 2 ascenseurs? Non? Ici, oui. Ah, Il y en voilà. a une qui. Il y en a deux. Il y en a une branchée sur la génératrice, puis l'autre, Ah, ben, il ne fonctionne pas quand. Soit que s'il y a la lampe d'incendie, il y en a une sur deux qui marche. Puis s'il y a une panne d'électricité, il y en a une sur deux qui marche. OK. Fait qu'il y en a toujours une qui fonctionne. Bien, ça, c'est important. Ouais. Mais je riais tantôt, là, parce que tu disais que 6 pompiers pouvaient. Pas 6 pompiers, 6 personnes pouvaient descendre ton fauteuil. Si les Oui, à peu pompiers près. arrivent, il y en a une dizaine qui arrivent, là. Ils peuvent te descendre. Ils ont réussi il y en a un qui a réussi à descendre Luc sur son épaule. Oui, écoute, oui. Parti du quatrième, aller jusqu'en bas. Aïe, aïe, aïe. Après ça, Il se est en descend en fauteuil. chaise. Après ça, se descend en chaise, c'est moins pesant. Ouais, ils ont descendu à la chaise après. Ouais, Une fois exactement. vide, c'est un petit peu moins pesant. Mais quand même, elle est pesante, puis c'est mal aussi pour transporter. Là, tu sais. Ouais. C'est pas pratique. Non, mais tu sais, je riais tantôt, là. C'est parce que j'avais l'image de Luc sur l'épaule du pompier qui descendait les 4 étages. Ouais. Tous les pompiers du calendrier, imagine-toi. 12. Hein, il y en a 12. 12. Oui, il y en a Seulement d'autres, lui, il y en avait après. juste un. Je sais Surtout, même pas c'était à quel. Moi, c'était en hiver, en plus. ouais, mais tu prends le pompier du mois de juillet, il paraît que c'est tout. Ouais. Non, mais tu sais, en parlant des HLM, ici, il se passe pas grand-chose. À part les commérages encore, là. Oui, mais ça, c'est ça, hein, justement, dans les logements, vous êtes une centaine, hein, c'est ça? Il y a 97 logements. Hey, hey, c'est big Il y en a one, hein? 100 en tout. Il y en a Ah, 100 en tout, mais il y en a 3 que le HLM ont plus. hey, hey, c'est très, 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 très gros. Oui, 97 logements. Puis il y en C'est a une quasiment comme. dizaine, c'est des 4,5. Vous avez, comment c'est divisé? Est-ce que vous avez, c'est tout des 4,5, des 3,5? Comment ça marche? La plupart des 4,5 sont tous au coin. C'est tout un coin. Mais c'est OK? comme fait. Ici, c'est comme fait bizarre, là. C'est comme un gros. Là, je pourrais dire. Un gros L. OK? Fait que. euh, il y a la plupart, c'est des 3,5. Ah, OK. La plupart, c'est des 3,5. La majorité, dans le fond. Puis il y a quelques logements qui sont dans les coins du bloc qui sont des 4,5. OK. Fait que ça dépend où tu es placé, là. En tout cas. Mais là, en ce moment, tous les logements sont loués. Ils sont tous loués. Il n'y en a pas un vacant. Oh, mon Dieu, oui, ça doit, hein? Tu sais, il y en manque des logements, là. Fait que, ici, c'est plein. Plein, plein, plein. C'était vide avant, hein, je pense. Il y en avait, comment? Ça a été longtemps vide, hein, je crois. Il y en avait 5, 6. Mais ici, c'est ça qui arrive, c'est qu'il faut attendre que soit une personne déménage ou soit une personne décède pour avoir le logement. Fait que la plupart des logements qui étaient vides, c'était des personnes qui sont décédées. Fait que, ils peuvent vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans ici. Fait que, Oui, c'est sûr. il en reste un, puis il va être libre au mois de juillet.
C'est un 4,5. OK. Fait que, à part ça, tout le reste est pris. Oui, tu veux dire, il en reste un pour le mois de juillet? Oui, ben la madame est encore là, mais elle déménage au mois de juillet. OK. Mais elle va être remplacée sûrement par quelqu'un d'autre. Oui, il est déjà loué son logement. Là. Non, bon, OK, d'accord. Il est déjà loué. Ici, quand ils disent qu'il part, là, il y a un logement qui. Il y a déjà une personne qui. Le logement est déjà réservé pour quelqu'un d'autre. OK. Ça Puis prend pas de temps. ça, c'est quand vous êtes signé sur la tutelle, hein, je pense que c'était vide. Oui, juste à l'OMH de Longueuil, il y avait Oui. 120 logements de libre. Dans toutes les HLM. Oui, je pense que là, d'après moi, peut-être tout rempli. Là. Ben, en tout cas, si je vois si ça marche comme ici, ça devrait être pas mal rempli. Parce qu'ici, c'est tout plein. Il y en avait beaucoup de vacants. Oui. Je pense que c'était justement. C'était sous la tutelle. Parce que l'administrateur précédent, ça allait pas bien. Non, la directrice qui était là avant, ça allait pas bien. Mais là, ça va bien. Là, ils ont changé de nom, premièrement. C'est OHL. C'est Office d'habitation de Longueuil. Il n'y a plus de municipal. Okay. Puis, ils font partie de la Fédération des logements primaudiques du Québec. Yeah. OK. Ils sont associés avec eux. Ça a l'air à bien aller là. Tout le monde est revenu, puis tous les postes sont pris. Ça a l'air à bien rouler. Puis le concierge est encore là. Ouais. Ouais, je comprends. Mais, bien, écoute, je te remercie beaucoup hein, pour tes commentaires. Je te rends expliquer un peu là, ce qui se passe dans ton point. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à Daniel. Daniel, est-ce que tu es là? Oui, Daniel. Bienvenue. Ça va bien? Oui, oui, oui. Je passe quelqu'un d'autre, Daniel. Je passe quelqu'un d'autre. D'accord. Merci. Oui, bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? C'est Gertrude. C'est Gertrude. Ah! Comment ça Je suis la va? vieille amie à Daniel. Vous ne me connaissez pas, mais je m'appelle Gertrude. Ah, ben bienvenue. Merci, monsieur. Oui. Je voulais blaguer, là. Je voulais faire une farce. Je retourne alors. Je retourne. Tu m'as reconnu, Mais non? là, avec ta voix, c'est une belle imitation. Tu m'as pas reconnu. Oh, ben. Non, mais tantôt. Parce qu'on dirait que tu avais J'invente des invités parce qu'il n'y a pas assez de monde qui vient ce groupe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a juste, oui, quelques-uns. Alors, comment ça va, toi? Ah, moi, je vais bien. Non, ça va pas. C'est difficile. Là. Demain, j'ai un examen à passer. J'ai une échographie demain matin, demain après-midi. Là. Oui, fait okay. que j'ai ça à aller passer. Sinon, ben là, je suis après guérir de l'infection urinaire que j'ai, là. Je prends les médicaments, j'ai commencé les médicaments, puis c'est difficile. Là. En fin de semaine, j'avais vraiment beaucoup de symptômes, là. J'ai dit à la pharmacienne, là, faites quelque chose, là, moi, j'en peux plus, là. Puis c'est ça, là, j'ai reçu ça hier, puis j'ai commencé à les prendre. C'était rendu, là, que ça faisait tellement mal que je pouvais même plus uriner de moi-même. Il fallait que j'urine dans l'eau, là. J'avais vraiment très mal, là. Voilà. Ah ouais, là, c'était vraiment, là, c'était insoutenable, là.
Fait que... là, demain, Moi, je m'en vais à côté de l'hôpital, là. C'est une polyclinique qui est là. Puis, ce qui est le fun à cette polyclinique-là, c'est que, tu sais, ça vient un peu, là, comme les demandes. Moi, ça fait comme 2 semaines, j'ai eu ce rendez-vous-là, 2-3 semaines. S'il avait fait une demande, peut-être à l'hôpital en radiologie, peut-être ça aurait passé vite, ça dépend du nombre de demandes. J'aurais peut-être attendu 1 mois, 1 mois et demi, là. Mais au moins, avec ça, ça passe plus vite, là. J'ai passé aussi un repas barité la semaine dernière à la même place. Fait que ça, je vais avoir les résultats aussi éventuellement de ça. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Je sais pas si... J'ai passé le test aussi pour la bactérie de l'estomac. Le H. pylori, là. Quand les gens ont ça, là, il faut qu'ils traitent ça avec des médicaments. Parce que souvent, c'est cette bactérie-là qui est responsable des ulcères. Moi, j'en ai déjà fait. Puis là, il m'avait demandé de cesser mon médicament pour l'estomac pendant 10 jours avant l'examen. Puis je me suis rendu compte que les brûlements revenaient, puis tout. Fait que je me suis dit, j'ai encore des ulcères, puis il était comme calmé avec le médicament, mais là, ils reviennent en force parce qu'il n'est plus dans mon système. Là, tu sais, après 10 jours, j'ai commencé à avoir du mal, en tout cas, une couple de jours avant l'examen. Là, j'ai dit, wow, là, je peux pas prendre le médicament parce que ça, c'était contre-indiqué, là. Ça peut fausser les résultats de la bactérie, là. Fait qu'il m'avait demandé de le cesser quasiment 2 semaines. Mais c'est pas grave. Là, je l'ai repris, puis les brûlements ont arrêté. Fait que je pense que mon estomac, elle est fragile, là. Elle est très, très fragile. Faut que je fasse attention à ce que je mange, là. Pas facile, hein? Je pense, quand on pense justement ceux qui ont une multitude de médicaments à prendre, le système digestif doit en manger un peu. Moi, je pense que oui, parce qu'avant, j'étais pas comme ça, puis avec les années, en prenant plus de médicaments, on dirait que ça rend malade aussi, là, tu sais. Il y a les effets secondaires aussi, là, des médicaments. Oui. Cumulés tout ensemble, des fois, les médecins, ils regardent ma liste, ils avaient un bon cocktail, là. C'est comme, OK. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que je prends pas tout ça, moi, dans le mois. J'en prends beaucoup moins que ce qui m'est prescrit. Parce que sinon, je serais complètement stone. Je serais même pas capable de raisonner, là, tu sais, de parler, je serais tout le temps endormie, puis je serais stone. C'est ben trop. Médicaments pleut mal, si, ça. Fait que, tu sais, je prends les doses qui vont me soulager, mais qui vont me rester fonctionnelles aussi. Tu sais, pas au point de pas être capable de rester éveillée, là. Quand c'est rendu là, c'est parce que là, c'est trop, là. À moins vraiment d'être en crise, puis là, d'avoir vraiment besoin de médicaments là, pour soulager ça. Mais sinon, c'est ça. Je les prends pas toutes parce que je me dis, oui, ça peut nuire, mais aussi ça peut me faire du tort, tu sais. C'est pas facile de jauger ça, là. Si j'avais pas toute ma tête, là, je me souviendrais plus. J'ai-tu pris ce médicament-là, moi, à midi? Non. OK, ils vont prendre un autre. Finalement, tu l'as pris. Là, tu le prends en double. Ça serait vraiment pas drôle, là. Gérer tout ça, là, c'est pas évident, là. Non, c'est pas évident. C'est pour ça que, justement, il faut que tu fasses suivre plus et faire autre. Ça amène des... À un moment donné, là, Daniel, tu sais ce que je voulais faire? Je voulais faire un œuvre avec toutes les bouteilles qui m'ont été prescrites de médicaments. Ça aurait fait comme une espèce d'immense, je sais pas quoi, là. Je voulais tout coller ça, là. Puis mettre de la peinture pour faire quelque chose avec ça. Puis, c'est ça. Le lobbyiste de la médication. Absolument, oui. Un patient non guéri, c'est un client qui rapporte. Parce que ce qu'ils disent pas, c'est que oui, on vous prescrit les médicaments, mais vous n'en êtes pas guéri, là. Vous êtes soulagé. Que vous n'êtes pas guéri, là. Ça ne vous guérira pas, ça, là. Ça va vous soulager, ça va vous aider à passer au travers. Mais vous allez retourner chercher vos médicaments à chaque mois. Puis si tu aurais pu, à un moment donné, là, j'avais des tonnes de bouteilles vides, là. J'aurais pu faire un immense gâteau avec ça. Oui. Tout coller ça, là, tu sais, avec les bouchons, là, puis tout coller ça, puis monter ça en étage, là, tu sais, puis les coller avec la colle chaude, mettons, puis là, monter ça, puis marquer des mots, puis des dessins là-dessus. Tu fais une œuvre avec ça, puis tu essaies de mettre ça en exposition à quelque part, là. Pas dans une pharmacie, ça, c'est sûr qu'ils ne voudront pas l'avoir.
Oui, donc, je vais trouver le gâteau de comprimé. Le lobbyiste de la médication. Ah oui, vous pouvez marquer ça comme titre en bas, hein? Ouais. Mais Je il y vais en a proposer ça à ma pharmacienne. Je vais proposer ça à ma pharmacienne, voir si ça va l'intéresser. Je pense Ben, pas. hey, imagine-toi comment, oui, justement, les médicaments, hein, c'est épouvantable. En tout cas, c'est sûr et certain que, oui, en fin de compte, c'est, comme tu dis, c'est pour soulager ou pour ceux qui ont des maladies chroniques, et ainsi de suite. C'est un C'est aide ça. précieux. Mettons, tu fais de l'asthme, là. Ben, t'as ta pompe, mais t'es pas guéri de ça. T'as besoin du médicament à un moment ou à un autre, Ouais, tu sais. absolument. Là, je vais passer un test pour l'apnée du sommeil la semaine passée, la semaine prochaine. J'espère qu'ils me trouveront pas ça en plus, là, parce que là, ça va être ça va être la cerise sur le Sunday, ça, là. Là, ça sera pas drôle, là. Ça prend un appareil, je pense, là. Ça se traite pas avec des médicaments, ça, là. Non, non, Ça prend un non. appareil. Mais oui, Mais- puis on m'a dit que ça coûtait dans les 2000, c'est-tu vrai? Oui. On m'a dit ça, moi, que c'est pas couvert par la RAMQ, c'est dur de se faire prescrire ça pour que ça soit couvert, puis ça coûte très cher, là, c'est pas une babiole, là, puis il faut que tu t'habitues à ça aussi, là, dormir avec ça, là, c'est comme ça doit vraiment pas être le fun au début, là. Tu fais ça sur ta tête, devant le nez, puis là, il y a de l'oxygène. Juste l'oxygène, tu vas à l'hôpital, puis t'en as pendant une couple d'heures après ta chirurgie, puis t'es tanné. Ça vient tout comme les muqueuses, viennent toutes secs, là, tu sais, le nez. Fait que, faut pas que j'aille ça. On va prier pour pas que j'aille ça. J'ai d'autres problèmes, mais pas ça. Oui, je ronfle, mais ça veut pas dire parce que je ronfle que je fais de l'apnée du sommeil. C'est ça qu'on m'a dit. Bon. Mais ça. Ouais, c'est ça. J'avais 7 ans, puis je ronflais tellement qu'on dirait un homme qui faisait sa sieste dans la chambre en arrière. On entendait ça jusqu'en avant. Fait que. Oui. J'avais juste 6-7 ans, là. Fait que c'était quelque chose. Ils m'ont enlevé les adénoïdes dans le nez, mais j'ai jamais su si j'avais de l'apnée du sommeil. Ça, j'ai jamais fait évaluer ça, là. En tout cas, ma chère Il y a personne sur le groupe qui en a, hein, de ça, de l'apnée du sommeil? Je ne sais pas. On va m'informer. Mais, ma chère Gertrude, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, est-ce que Daniel... Yolande, c'est ton tour. Est-ce que je vais aller une petite pause? Je vais aller une petite pause avant, après ça, je reviens. Léon. Tu veux que je fasse les en avant? OK. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, on va une petite pause et après ça, on revient avec Léa. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à l'Université de santé, la 642e émission. Et justement, on a Léandre. Salut Léandre, comment ça va? Ça va bien? Et puis, comment ça va? Comment ça a été ces derniers jours? Ah, ça va bien. Ça va bien, excepté que c'est sûr que toujours le manque de personnel. Je ne sais pas combien Oui, heures, il manque des heures, mais en tout cas, au moins j'ai l'essentiel. Est-ce que toi, tu m'as dit, je pense, Léandre, tu as le chèque emploi-service, hein? Oui. J'ai chèque emploi-service aussi, oui. Tu as les deux, tu as une agence ou je ne sais pas quoi, comment ça fonctionne? J'ai une agence, puis je chèque emploi-service. Puis pour la douche, ben, c'est le CLSC. OK. Ouais. Donc, ben, c'est ça, le problème, que
c'est une pénurie, surtout dans ton Ah, c'est terrible, c'est ainsi. Oui. C'est ainsi, là, ça va vraiment pas bien. Il y a beaucoup de ce que j'entends des préposés, il y en a qui n'ont pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le service, ou s'ils ont le service, ben, ça va être coupé par le. Ils vont faire l'essentiel, là. OK. Juste l'essentiel qui donne la base. Oui, oui. Aujourd'hui, j'avais 1 heure au lieu de 2. Parce que j'ai fait couper 1 heure lundi, mercredi, vendredi pour ma femme de ménage qui vient à cette heure, une fois par semaine. OK. Fait que ça va bien. J'ai bien aimé ça. Elle est venue faire son 3 heures vendredi passé. Ça a vraiment paru. Fait qu'à chaque vendredi, tu as 3 heures. Oui, juste pour une femme de ménage. Ah, ça, c'est bien, ça. Oui. À part que j'ai mes services le matin avec le préposé qui vient pour me lever là, à 2 heures. Puis après ça, elle s'en va, puis c'est le femme de ménage qui vient le vendredi. Dis-moi donc, Léon, dans votre coin, vous autres, comment c'est les logements? Est-ce que des logements qui sont adaptés? Avez-vous des HLM? Comment ça fonctionne? HLM, oui, il y a des HLM. Puis ils ont fait une bâtisse. C'est plus, il y a un étage, c'est plus pour les personnes handicapées, intellectuelles puis physiques. D'accord. Là, ben, à part de ça, il y a des HLM. Puis, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes en fauteuil roulant à Val-d'Or, là. Non, ça ne doit pas, hein? Non, non, vraiment pas. Tu sais, en tout cas, on était 3 que je voyais plus souvent. Là, je ne les vois plus bien, je ne sais pas ce qu'ils font. Là, mais depuis la pandémie, moi, je les vois moins, ils sortent moins. Ils restent en résidence, c'est sûr que ce n'est pas évident. Moi, je peux dire vraiment, je suis le seul qui. Je suis seul dans ma gang. Oui, mais toi, tu as vraiment de chance quand même. En appartement, là, j'en connais pas. Un appartement, toi, qui est vraiment. Ça fait longtemps que tu restes là, tu sais, c'est sûr. C'est ça. Il y en a bien qui ont leur maison aussi. Là. Absolument. Que je ne les vois pas, mais je sais qu'ils restent. Ils sortent parce qu'ils sortent probablement pas en ville. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. En tout cas, au moins, toi, là, qui. Oui. Je suis bien, là. Satisfaisant, tu étais bien parce que tu mets. Je ne peux pas me plaindre vraiment. C'est ça. C'est le manque de personnel. Là. Ça va se replacer. J'en ai 2 qui reviennent à la fin juin, là, les régulières. Fait que ça devrait aller mieux. Oui, oui. Absolument. Donc, alors, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, mon frère? Non, tout va bien pour moi. Bien, merci beaucoup hein, pour ça fait plaisir. l'intervention. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une dernière pause. Et puis après ça, on revient avec à tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour sur la santé, la 642e émission. Et puis, ce soir, on parle d'hébergement. Donc, c'est notre thématique, bien sûr, de la semaine, parce que si on trouve ce gros dossier, vu la pénurie de logements ou des logements, oui, ils peuvent en avoir, sauf qu'ils sont très, très chers. Et adaptés encore plus rares, donc, alors, c'est de le penser bien. Hein? Alors, sans plus tarder, Daniel. Daniel, salut! Bonjour, Daniel. Ça va bien, tout le monde?
Ben oui, ça va bien, toi. Comment ça va? Moi, là, je suis dans une période, je ne sais pas si tu connais ça, Daniel, l'andropause. Oui, ben oui, je veux dire, oui, on est pris avec ça. Dans une période, dans cette période-là, là, on a 55 ans, mais je suis dans une période là, que, ouais, on dirait que c'est comme une montagne, ça va bien, ça va. Je recule, j'avance, je recule, j'avance. Donc, il y a des journées que tu te sens très, très en forme. Il y a des journées que tu te sens vraiment. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon. Aujourd'hui, c'est en fait à mon neveu. Demain, hier, c'est en fait à ma mère. Ça va bien. Bon, ça, là, dans le coin José, là, il va y avoir une nouvelle station de métro. Ah, oui. Ou à la place du McDonald's. Ah, OK. Ouais, ils vont faire une nouvelle station de métro. Là, il y en a une à Pineuf, une à Jean-Talon-Villot, puis une à la Cordaire, puis Jean-Talon. OK. Fait que là, on va avoir 3 stations de métro. Mais c'est parce que le pire, Daniel, c'est que José reste à 5 minutes de là. Ils vont avoir entendu ça combien de fois par jour? Combien de fois? Combien de mois, combien d'années? À creuser, puis à creuser. Puis, oui, puis à trembler des fois une fois de fois, ça va faire ouais. Ça va shrinker un petit peu. J'étais à l'Assemblée générale, j'ai bien mangé, puis tout. Donc, ça, j'en avais parlé l'autre jour, là, que, c'est ça, là, pour ça, c'est tranquille, là, pour ça, là, demain, c'est rendez-vous à l'hôpital, là. C'est ça, là, après ça va quand même assez bien. As-tu trouvé ton logement, Daniel? Tu sais, le logement que tu nous as parlé, là? Ben oui, je suis allé voir, mais malheureusement, c'est un coût assez élevé quand même. Aussi, également, c'est que ce coût élevé-là amène que ça prend des revenus assez élevés pour aller rester là. OK. Donc, je suis certain que c'est difficile pour moi en ce moment de faire le changement de CHSLD ici à Rouen. Donc, il faut faire des recherches ardemment pour trouver adéquatement qu'est-ce qu'il faut. Parce que c'est sûr que je ne peux pas aller rester n'importe où, n'importe comment. Non. J'ai dit ça à José qu'à partir du 20, tu vas faire ça de 11h à minuit. José a trouvé ça tard un peu. Oui, mais je veux dire, c'est ça le temps où est-ce que nous, on peut profiter de l'été. OK. En plus, oui, c'est de 11h, mais là, je veux dire, tu peux pas obligé de rester toute l'émission. On peut venir à 5 minutes. On s'en partir. Donc, on fait comme les émissions américaines. Ils font ça à 11h, de 11h à minuit. OK. Donc, c'est possible de pouvoir le faire. De toute façon, les émissions sont en différé ou sans plus. Donc, on peut l'écouter. Elles sont en différé, en plus. Fait que donc, si tu regardes ça, tout ça, pour qu'on puisse profiter de l'été, à 11h, on est là de rentrer. Moi, je suis rentré. Des fois, ça n'aurait pas été mieux 10h, Daniel, à 11h ou. C'est parce qu'à 10h, moi, j'ai mes soins. C'est pour ça. Ah, tu as des soins à 10h, OK. Ben oui, c'est pour ça. À 10h30 exactement. Donc, je peux pas. Donc, si tu regardes ça, c'est les meilleures heures. Comme une émission de divertissement américaine à 11h. Des fois, même, pour te dire, il y a des avantages pour certains proches aidants qui ne peuvent pas parler pendant qu'ils doivent prendre soin de leur proche. Donc, à 11h, habituellement, c'est des gens qui sont couchés, des proches, ceux qui ont justement qui ont des problèmes, soit de maladie,
C'est vrai que Luc et Geneviève se couchent tard quand même. Là. Donc, indépendant, ça, c'est sûr. Donc, oui, il y a plusieurs personnes qui se couchent tard. Puis, oui, ben, tu as absolument raison, c'est sûr. Un changement de culture dans notre émission, une qui est de bonheur. Mais on a tellement d'activités, en tout cas, pour mon cas, j'ai tellement d'œuvres que je m'occupe. Je m'occupe de 5 œuvres. 5 œuvres. 5 organismes. Donc, c'est beaucoup. On a le temps de s'occuper de ça. Et certaines personnes vont pouvoir communiquer avec mon père et faire soit 1 heure, jusqu'à minuit. À minuit, tout le monde va se coucher. Ouais. Donc, c'est comme ça que... Il y a sûrement moyen, Daniel, d'attirer plus de monde sur ton panel que tu en avais avant. Avant ça, on était 8, 10, 12 avant. On est 3, 4. Oui, absolument, oui. J'invite le monde à venir, justement, à venir faire du panel avec nous. Hein? Donc, des panélistes de plus, c'est ça, c'est agréable, mais comme on dit, tout dépendant et aussi comment le monde sont disponibles. Des fois, ils ne sont pas disponibles. C'est quoi, Daniel? C'est que José, ben moi aussi, là, qu'on va en parler, là, c'est qu'il y a des nouveaux sujets. Faire une rotation parce que de toujours parler des mêmes sujets à tous les semaines, là, c'est peut-être ça qui fait que le monde dise, ben là, regarde, il parle tout le temps des mêmes sujets. On n'a plus rien à dire. Il faudrait se donner des nouveaux sujets. Je pense que mon frère Daniel, il faudrait se parler hors d'onde. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Absolument, on parlera pas hors d'onde pour... Parce que pourquoi que les sujets sont là? Parce que c'est des thèmes très, très... L'hébergement, le soutien à domicile, imagine-toi, que c'est pas encore réglé. Imagine-toi aussi, la santé mentale, c'est important, ça. C'est important, oui. On ne peut pas passer à côté. Là. Les proches aidants aussi. Non. Mais tu sais que on peut parler de... Quand je dis toujours, vous voyez, le thème principal est justement l'hébergement, exemple, mais vous pouvez parler aussi de d'autres sujets. Oui, on peut parler d'autres sujets, c'est sûr. Connexes pour le réseau de la santé. Donc, il n'y a pas de problème. On est ouvert à ça. Hein. Donc, c'est sûr que... Mais comme animateur, tu es bon, tu as ton équipe en arrière de toi, là, tu fais une belle job, par exemple, mais tu as ton équipe en arrière de toi, là. Mais c'est sûr là, que là, l'été s'en vient, puis on va en profiter un peu. On va essayer là, de faire le mieux qu'on peut. Absolument. José trouvait que c'est pas normal que où ce qui reste Luc, là, les ascenseurs, la fin de même, là, chose de fumée, c'est pas normal. Justement, mon cher Daniel, on va en parler avec lui pour l'émission, parce qu'il est on est déjà rendu à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler à Luc, et puis après ça, merci infiniment. Daniel, ça fait plaisir, Daniel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, sans plus tarder, Luc. Oui. Alors, je vais activer le chronomètre. Oui, je vais activer le chronomètre. Excellent, mon cher. Donc, ce soir, le thème, c'est l'hébergement. Vas-y, Luc. Hébergement, oui. C'est le cas de le dire, hébergement. Oui. Ce matin, j'ai reçu un téléphone là, parce que j'ai reçu mon lève-personne et puis justement, parlons-en parce que
J'ai reçu mon personne, là, il est tout parfait, là. Ils l'ont tout réparé. Là, tout est installé, tout est fonctionnel à 100%. Là. Ils ont tout réparé les pièces. Là. Tout est parfait. Là, ils ont dit, excuse-nous, là, Luc, hein. C'était un peu plus long que prévu, hein. Il y avait un délai, là, hein. Oui, Ça a pris, normalement, là, hein, ça aurait pris 2 semaines, là, hein. 2, 3 semaines, là, mais ça en a pris un mois, là. Excuse-nous tout de suite, hein. Là, j'aurais eu le goût de dire un mot de travers, mais là, je me suis dit, le cortien, oui. C'est un nouveau, fallait que je me retienne un peu, là, parce que... Mais ça c'est un lève-personne au plafond. Ouais, lève-personne sur rail au plafond comme toi dans ta chambre, là. OK, d'accord. Puis là, quand il est arrivé, puis il dit, là, il m'appelle sur mon cellulaire, mais là, j'ai dit à madame, je l'ai appelé vendredi pour lui dire, j'espère qu'il n'y a encore rien dans la commande, là, madame, là, hein. Avez-vous mon coussinet, là, pour qu'il va sur la barre de métal en haut, là, Oui, il ne faut pas se cogner. sur le cintre qu'il appelle, fait que là, il me dit, c'est vrai. Il me dit, oui, fait que là, il me dit oui. Et il m'appelle sur mon cellulaire, mais drôlement, encore une fois, mais moi, je comprends encore de la bureaucratie. Elle me dit que c'est pas elle qui met mon numéro de cellulaire là, mais mon numéro de cellulaire n'était pas sur son bon de travail. Moi, je comprends pas rien là-dedans, moi. Mon numéro de cellulaire, il a toujours été avec mon numéro de téléphone de maison sur le bon de travail. Mais là, il est rendu juste mon numéro de téléphone de maison. Là. Je comprends pas, moi. Ah bon? Mais il m'a appelé sur mon cellulaire. Je comprends pas. Là, je comprends pas. J'ai failli du niaisage. Là, il m'appelle, la femme m'a dit, Luc, on va planifier quelque chose, là, parce que il faut prendre l'élève personne de près, puis il faut emmener ça chez le voisin. Fait qu'on va venir entre 10h puis midi, là, hein? T'es d'accord, là, Luc, hein? Oh, oui, là, Luc, oh, oui, parfait, oui. Mais il m'appelle à 9h et 9h à peu près. Il m'appelle à 9h. J'ai dit, monsieur, il est quelle heure? Ah, ben là, on parle, là, il est 9h13. J'ai dit, ah oui? J'ai dit, monsieur, j'ai dit, la personne à qui que j'ai parlé, elle m'a dit que vous ne viendrez entre 10h et midi. Là, il m'a dit, ben là, il dit, parce que là, il parlait plus. Là, tu vois, ça respecte même pas les heures que la personne te dit au téléphone. Fait que là, j'ai dit, ben là, il m'appelle, puis là, je suis encore dans mon lit, là. Fait que là, j'ai dit à Geneviève, ben, attends, là, je prends le téléphone à ma main. Oui, monsieur, Geneviève m'a dit que j'ai crié à Geneviève au salon. Lève-moi, là, mon temps écoulé, j'ai dit à Geneviève, lève-moi, c'est le technicien qui arrive dans... Vite! Il arrive dans... C'est vite! À quelle heure vous allez arriver, monsieur le technicien? Il dit, j'espère arriver à 9h30, 9h40. OK. La Geneviève, vite! On se dépêche. C'est ça qui arrive, hein? On est pris avec des horaires, des fois, qui correspondent à nos soins. Non, mais c'est ça, mon temps d'écouter, mais c'est ça, j'aime pas. J'ai dit, hey,
Puis après, ben, pour finir, il est parti, il était 10h03. J'ai failli dire. J'ai failli dire, ouais, ça c'est la plage. Ce que vous m'aviez dit, entre 10h et midi, oui. En tout cas, Luc, ben écoute, toute une histoire. Ben, hey, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Alors, mes chers amis, on va aller, sans plus tarder, on va aller à notre générique. Et je reviens pour les mots de la fin. Bon. C'est pas bon. Juste un petit moment. Manque pas la plage horaire de la générique. Non, c'est ça. On y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 642e émission à Justice de santé. Et ce soir, nous allons parler des ballons. Alors, je veux remercier nos auditeurs et auditrices. Je veux remercier aussi nos panélistes, Luc, pour notre travail, merci. Geneviève, pour l'aide de co-animation. Merci infiniment aussi. Léandre, notre collaborateur. Et sans oublier José et Daniel, nos collaborateurs, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Alors, ne manquez pas demain. Il y a Gertrude aussi. Ah, oui, Gertrude. Oui, j'espère que Gertrude nous entend présentement. Merci, Gertrude, d'avoir été des nôtres. Alors, mes chers amis, n'oubliez pas, demain, c'est mardi, on parle de soutien à domicile. Ne manquez pas. Très important. Le soutien à domicile, il est en pleine amélioration. Il faut l'améliorer. Merci beaucoup tout le monde et à demain. Au revoir. Bonne soirée tout le monde, à demain. Bye bye. Bonne soirée, Gertrude. Oui, bye bye. Salut.